Oh yes, on est ici avec Jean-Philippe et Vincent. Équipe Loisel, c'est une histoire d'excellence, puis ça continue. Absolument, Vincent. Puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des émotions. Ça arrive-tu, Vincent, que les gens ont des émotions à travers la transaction, au début, à la fin? Tous les jours, Jean-Philippe, tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir. Quand on a les offres d'achat, quand on fait une mise en marché, quand on négocie des offres, il y a toujours avec le vendeur puis l'acheteur, il y a toujours les émotions dans une transaction. C'est pas comme la bourse, mais ça peut être des fois comme la bourse, les up and down durant la journée, puis il faut être mentalement vraiment fort, Jean-Philippe. Absolument, absolument. Puis je suis content qu'on prenne un moment aujourd'hui pour parler justement au niveau des émotions. Si on parle au niveau immobilier, par exemple, le marché immobilier, les gens entendent l'immobilier est en feu. Puis oui, je suis peut-être en accord avec vous autres jusqu'à un certain point et tout dépendant des types de marché puis des braquettes de prix. Mais si on parle de l'élément 1, offre d'achat, la personne a fait une offre d'achat, puis ensuite reçoit une offre d'achat, une acceptation de son offre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, Vincent? Le vendeur est excité. Si c'est une belle offre, le vendeur va être excité. Mais ça se peut que durant la procédure, si l'offre d'achat il est bien, c'est accepté, puis il y a les conditions avec l'offre d'achat. Il y a les conditions pour le financement, il y a les conditions pour l'inspection, puis les conditions pour la vérification de documents. Par la suite, ça se peut que l'offre d'achat, ça se peut que ça va. Il y a la négociation des fois après ça. Des fois, il y a les délais qui dépassent. Des fois, l'acheteur ne veut plus l'acheter la maison. D'abord, on peut commencer à zéro, puis on peut recommencer la procédure. Effectivement, Vincent. Puis la première chose qu'on voit au niveau des gens, puis c'est humain en passant. On fait une offre d'achat, on présente notre offre d'achat, puis on se dit, on veut l'acheter la maison. Puis là, on met tout le paquet, puis là, on y va avec les émotions, puis là, on se dit, let's go, ça va passer. Puis là, l'offre d'achat est acceptée, puis là, on dort pas de la nuit. Puis le lendemain matin, on se réveille, puis peut-être qu'on a dormi quelques heures, puis on se dit, est-ce que j'ai fait une bonne décision? Est-ce que j'ai pas payé trop cher? Est-ce que j'aurais dû offrir moins? Donc, ça, c'est les émotions de l'acheteur. Le vendeur, s'il fait une contre-offre et qu'elle est acceptée, il va dire, est-ce que j'ai vendu assez cher? Donc, puis la même chose lorsqu'on est en offre d'achat multiple, si on passe au deuxième point, Vincent, on fait une première offre, puis là, on est en offre d'achat multiple. Quel genre d'émotion il se passe? Là? Tu présentes une première offre, là, tu dis, je présente une première offre, puis là, tu te fais appeler quelques heures plus tard. By the way, il va y avoir une deuxième et une troisième offre d'achat. Qu'est-ce qui se passe d'après toi, Vincent, au niveau de l'émotion dans la tête de l'acheteur? Plein d'émotions. À quel prix j'ai besoin de l'acheter la maison? Est-ce que je devrais continuer avec la maison? Mais je vais aller sur Centris, puis je vais aller voir s'il y a d'autres propriétés qui sont venues sur le marché. C'est tous des bons points, Vincent. Puis effectivement, les gens se posent énormément de questions. Ils veulent savoir où s'aligner, vers quelle direction. Les prix des maisons augmentent de manière fulgurante en flèche vers le haut. Ensuite, on fait une offre d'achat, puis ça fait 3 fois qu'on fait des offres d'achat. On est en offre d'achat multiple, puis on les perd tous. Puis là, la troisième fois, on fait une offre d'achat et il n'y a pas d'offre d'achat multiple. Là, l'acheteur, il se pose des questions. Quel genre de questions, d'après toi, Vincent, il se pose comme question, cet acheteur-là, qui la troisième fois va faire une offre d'achat et cette fois-ci, il n'y a pas d'offre d'achat multiple? Est-ce qu'on devrait l'acheter la maison? Est-ce qu'il est dans la bonne localisation? Comment ça, il n'y a pas d'offre d'achat sur la propriété? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est majeur sur la propriété? Exact. Ils vont retirer, ça se peut, puis ils vont dire, regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la maison. Exact. Des fois, c'est le timing. Des fois, c'est la semaine. Des fois, il y a les semaines qui sont plus actifs dans les secteurs, puis il y a d'autres semaines, il n'y a pas de visite. Des fois, c'est la même propriété. Une semaine, il y a 10-15 visites. Prochaine semaine, la même propriété qui sort sur le marché, il y a 5 visites. On le vit et on le vit tous les jours. On est sur le terrain tous les jours, on le voit. C'est quand même quelque chose, Jean-Philippe.
Absolument. Puis je veux dire, les gens entendent parler de vagues et de vagues de COVID, ainsi de suite. Les gens entendent parler de vagues. On a déjà entendu parler dans le passé la vague du tsunami, ainsi de suite. Je fais simplement faire l'allusion à ce qu'on entend dans d'autres sphères de notre vie. Puis je me dis, l'immobilier, c'est également des vagues d'acheteurs. On a 10-15 acheteurs qui veulent un produit X. Il y en a une couple qui achète. La semaine prochaine, on met le même produit sur le marché, mais là, on a juste 5 acheteurs, on n'en a plus 15. Donc, c'est sûr que d'une semaine à l'autre, le marché n'est pas 100% pareil. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment des variations d'une semaine à l'autre en fonction du même produit qui rentre sur le marché. Donc, c'est normal des fois qu'il y a 5 offres d'achat sur la même propriété et que 2 semaines plus tard, c'est le même produit qui sort sur le marché et qu'il y a une seule offre sur la table. Fait que oui, c'est normal cette situation-là. Merci Vincent d'avoir été là. Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est grandement apprécié de fois en fois. Gardez vos émotions puis votre mindset haut et toujours posez-vous les bonnes questions. Non pas des questions qui vous posent et qui vous donnent de l'insécurité, mais plutôt des questions qui vont vous permettre de vous éclairer dans votre démarche. Et si vous n'avez pas la réponse, contactez-nous afin d'en savoir davantage concernant n'importe quelle question immobilière. Merci encore une fois à tout le monde. équipeloiselle.com